Alors, Shalom Uvracha, bienvenue à tous. Alors, le Gaon, comme on l'a dit, très souvent, il était en déplacement, des fois il partait en exil. Alors l'histoire, elle est comme ça. Dans une ville, dans une famille, le Gaon arrive là-bas et il se fait héberger par la famille. Et donc il l'accueille bien sûr avec honneur, avec respect, c'était le Gaon. Et voilà que durant son étude, le Gaon était plongé dans l'étude. Et voilà que dans cette famille, il y avait un bébé. Le bébé commence à pleurer. Le Gaon, il voit que personne n'entend, personne ne vient s'occuper du bébé. On ne peut pas laisser un bébé pleurer, c'est du tsarar, c'est une souffrance pour le bébé, il a peut-être un problème. Donc le Gaon, il se lève voir ce qui se passe. Et il commence à bercer le bébé. C'était une petite fille. Il commence à bercer. Et il commence même, il voit qu'elle n'arrivait pas à s'endormir, à lui chanter un petit air que les mamans chantaient à l'époque pour endormir leurs enfants. Alors le Gaon, il lui chante, il prend le bébé, il chante. Il dit voilà, et dans la chanson, il y a des paroles. Tu vas t'endormir, tu vas ceci. Et je te trouverai, je te proposerai un garçon qui sera apte pour toi, pour que tu te maries. Donc voilà, comme ça dans la chanson, on disait au bébé, on dit voilà, quand tu vas grandir, on va te trouver un chidour et tu vas te marier. Comme ça, il lui a chanté. Bon, le bébé s'est calmé, il s'est rendormi. Le Gaon s'est remis dans son étude. Et voilà que des années plus tard, lorsque cette jeune fille, elle arrive en âge de se marier, or tout d'un coup, la famille, ils sont là, la jeune fille, et tout d'un coup, ça tape à la porte, ils ouvrent, et voilà un jeune homme qui se présente, il dit voilà, bonjour, j'ai été envoyé par le Gaon Mivilna pour un chidour, pour une rencontre en vue de mariage. Et là, il sort de sa poche une lettre, il leur donne, et il leur dit voilà, c'est la lettre avec l'écriture même du Gaon. Alors là, les parents, très étonnés, ils ouvrent la lettre, et là, ils voient, le Gaon, il leur écrit, il leur dit voilà, j'étais chez vous il y a tel et tel temps, j'étais chez vous, et puis voilà, à un moment donné, j'ai chanté à la petite fille pour qu'elle s'endorme, mais dans la chanson, j'ai mentionné que je lui trouverai, que je lui proposerai un garçon pour se marier qui sera apte pour elle. Et comme j'ai sorti cette parole de ma bouche, bien que c'était sans aucune intention, c'était juste une berceuse pour endormir la petite, c'était aucune promesse, rien du tout, mais comme je l'ai sorti de ma bouche, je veux pas sortir de ma bouche quelque chose que après j'applique pas. Qu'on me le reproche pas après 120 ans. Alors j'ai trouvé ce garçon, et je connais votre famille, et je connais aussi la famille du garçon, et donc je pense qu'il est potentiellement apte pour se marier avec votre fille. Et bien sûr, vous n'êtes pas obligé en aucun cas de le prendre, et elle n'est pas obligée de se marier avec lui, mais en tout cas c'est une proposition, je respecte ma parole, j'avais dit que je proposerais, voilà la proposition. Ah, les parents ils restent bouche bée, la jeune fille, qu'est-ce qu'on apprend de là ? On voit ici l'importance de la parole. On ne se rend pas compte. Mais quand on parle, quelqu'un quand il parle, il ne faut pas qu'il parle et qu'il n'applique pas ce qu'il dit. Bien sûr, dans le commerce, dans le business, c'est ce qui s'appelle Choser Amana. C'est quelqu'un, il vient, il rentre chez le marchand, et lui dit « Je t'achète 8 pièces là, tu vends des pièces, je t'en achète 8. » Très bien, il conclut l'affaire, le lendemain il vient pour payer, et je dis non, finalement, je t'en prends que 4. Bon, on n'avait pas signé, je t'avais pas donné d'avance d'argent, j'avais juste dit que je voulais t'en prendre 8. Au final, il dit j'en prends que 4. Alors c'est sûr qu'au niveau de la halacha, il a le droit d'en prendre que 4. Mais ce monsieur-là, il s'appelle un choser amana. Il n'a pas de parole. Et c'est très grave de ne pas avoir de parole. La Torah, elle donne une importance capitale à la parole. C'est très grave, donc il faut s'efforcer quand quelqu'un, il dit, avant de dire qu'il réfléchisse. Parce qu'une fois qu'il a parlé, il devient prisonnier de sa parole. Il doit accomplir, il doit respecter la parole. Et c'est ce qu'il a fait le Gaon Mivilna. Il a mis cette parole de côté pendant des années et des années, jusqu'à ce que la jeune fille grandisse. Et il a organisé toute la rencontre, il a envoyé le garçon pour accomplir sa parole. Il ne s'était même pas engagé. Tevorechu Mipia Elion, soyez bénis de la bouche d'Hachem, à bientôt. כל הנשמות תהלל, כל הנשמות